m'appelle Bertie, j'ai 34 ans, je suis mariée et j'ai actuellement 2 enfants. Alors pour la première, oui, très simple, je suis tombée enceinte rapidement, une grossesse parfaite, aucun souci. C'est pour l'envie du deuxième où ça s'est un peu compliqué. Je suis tombée enceinte une première fois en 2017. Lors de l'écho de datation, on a découvert un arrêt de développement, donc on m'annonce une fausse couche. Le gynéco à l'époque qui me suivait me fait 2 propositions, soit une prise de cytotec pour évacuer la grossesse, ou soit une aspiration. Et j'ai pris l'option cytotec, qui a été une torture physique et mentale. Je me suis retrouvée seule chez moi à perdre énormément de sang, à ne pas savoir si c'était normal, à appeler le service gynéco qui ne répondait pas, enfin vraiment une torture. Et au bout d'une semaine, je fais un contrôle pour vérifier que le cytotec avait fait effet. Et ça a été un échec complet parce que rien ne s'était évacué à part beaucoup de sang. Donc du coup, l'option curetage, en gros, on m'a dit qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions. Donc j'ai eu un curetage à ce moment-là. Et j'en suis ressortie sans info particulière. Vous pourrez reprendre les essais dès que vous avez votre retour de couche. Et puis voilà, advienne que pourra, une fausse couche, ça arrive à plein de monde. En gros, c'était à peu près le retour. C'est passé 7 mois et je suis retombée enceinte une deuxième fois au mois de mai 2018. Donc là, un peu plus stressée en début de grossesse, bien sûr. Et lors de l'écho de datation, rebelote, arrêt de développement. Et donc la gynéco, qui était la même que la première fois, me dit, comme d'habitude, vous avez 2 options. Et j'avoue que vu l'expérience la première fois du cytotec, je lui ai dit, OK, on part tout de suite sur un curetage et puis on ne se posera pas de questions. Je voulais que ça se finisse vite. Voilà, deuxième curetage dans l'espace de 7 mois. Et une fois de plus, j'en suis ressortie avec pas d'informations. Vous pourrez reprendre les essais, voilà. Sauf que là, il s'est passé 3 mois et je me suis rendu compte que je n'avais plus de règles. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci quelque part. Donc, je suis retournée la voir et c'est là où elle m'a parlé de synéchie. Elle m'a dit, c'est fort possible que ça soit ça, mais on n'est pas sûr. Donc, elle m'a fait une échographie et elle m'a dit, écoutez, je vois rien de particulier à l'échographie, mais de toute façon, si c'est des synéchies, on ne pourra pas le voir. Moi, j'ai pas l'expérience pour, donc je vous envoie vers une consoeur qui vous fera un examen, donc une hystérosonographie, pour vérifier si c'est bien ça. Et là, le diagnostic est tombé, c'était des synéchies sévères parce que, en gros, lorsqu'elle a injecté le produit, il n'y a pratiquement rien qui circulait à l'intérieur. Donc là, elle a été assez brutale parce qu'elle m'a dit que ça allait être compliqué, qu'il faudrait probablement plusieurs opérations. Et donc, on tombe de très haut et on part dans un parcours très long. Donc, dès le début, elle m'a dit qu'elle avait déjà opéré plusieurs femmes pour des synéchies et que c'était à peu près la seule dans les alentours à faire ça. Donc voilà, moi je lui ai fait confiance, j'ai eu un bon feeling avec elle, mais c'est vrai que avec le recul, au bout de quelques mois, je me suis quand même posé des questions à me dire est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'elle est compétente, mais dans l'ensemble, jusqu'au bout, on va dire, hormis une ou 2 fois, parce que dans ce genre de parcours, on se pose toujours des questions, l'échange s'est toujours très bien passé sur le sujet. Donc j'ai eu une première intervention au mois d'octobre 2018. Donc elle était plutôt satisfaite de l'opération. Elle m'a dit c'est vrai que vu l'état de l'utérus avant, la préopération était plutôt satisfaisant. Elle m'a mis un gel pour éviter des accolements qui peuvent récidiver. J'avais un contrôle à faire au bout d'un mois qui a révélé d'autres synéchies, moins importantes que la première fois, mais toujours présentes. Et donc là, du coup, on a parlé tout de suite de la deuxième opération. Et donc, elle m'a réopéré une deuxième fois en février 2019. Suite à cette opération, ça a été un petit peu plus compliqué, étant donné qu'un mois après, lors du contrôle, elle n'a pas pu rentrer du tout. Donc, il y avait des synéchies au niveau du col. Et là, ça a été la problématique parce que du coup, on n'arrivait pas à voir s'il y en avait qu'au niveau du col ou ailleurs, comme elle ne pouvait pas rentrer. Donc, elle m'a quand même envoyé pour faire une hystérosalpingographie. Elle m'a dit que le cathéter étant plus petit, il y avait peut-être possibilité de pouvoir rentrer. Ce fut un échec. donc là, elle m'a dit, écoutez, on peut réopérer. Donc là, elle m'a dit, écoutez, moi, je veux bien réopérer une 3e fois, mais ce sera la dernière, parce qu'après, à un moment donné, ça va être trop compliqué de faire quelque chose avec cet utérus. Et d'enchaîner dans la foulée tout de suite une insémination artificielle pour que je tombe enceinte le plus vite possible, on va dire, pour éviter que
que les synéchies reviennent, étant donné que l'endomètre était très abîmé, il y avait très peu de chances qu'elles ne reviennent pas en fait. Donc du coup, on a commencé la première insémination artificielle au mois de septembre, qui n'a pas fonctionné, et on les a enchaînées comme ça jusqu'à la 4e qui a fini par aboutir à une grossesse. Oui, donc c'est vrai que c'est un parcours très lourd, très compliqué, mais je suis la preuve vivante que même avec seulement 2 ou 3 opérations, si le spécialiste fait bien son travail, on peut aboutir au rêve qu'on voulait.